Alors salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Donc il n'y a pas longtemps j'ai découvert des applications qui sont bien assez pratiques pour en électronique. Donc c'est bien pratique pour un débutant quand on ne connaît pas trop la loi d'Ohm, tout ça. Donc moi j'ai trouvé des, enfin moi je les connais quoi, mais je veux dire avoir des applications. Si on veut faire les calculs sous la main, c'est super bien pratique. Donc je vais vous les présenter. Donc il s'agit donc de celui-ci. C'est l'électronique de base qui s'appelle. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc là, ici, on a le keys. Donc le keys, en fait, si on clique dessus, ben, c'est simplement, voilà, c'est des jeux, en fait, si vous voulez. Voilà, qui est l'effet, enfin tout ça. Ça, je regarde. Donc tout ça, c'est des jeux. Tout ce qui est en bleu, le fond bleu, ben, c'est pour aller sur le net. Ensuite, on a le théorème électrique. Donc, voilà, ici. Loi de tension, voilà, etc. Donc là, ça vous explique un peu ce que c'est. Voilà, tension, voltage. Voilà, bon, ça, j'ai pas très regardé bien ce que c'est. Ensuite, on a les résistances. Là, par contre, ça va devenir intéressant. Donc, évidemment, ben, on a la loi d'Ohm. On vous explique ce que c'est la loi d'Ohm. Si on veut calculer la résistance, par exemple, alors je marque n'importe quoi, une tension de 12 volts, avec un courant de 1 ampère, hop, et voilà. Et là, donc là, il vient de vous calculer la résistance, une 12 ohms. Et ce que j'aime bien dans cette application, là, je ne sais pas si on le voit à la vidéo, ben, c'est qu'il vous marque la formule. Voilà, donc R égale V sur I. Donc voilà. Si maintenant vous voulez calculer, ah oui, ça c'est les kilovolts, mégavolts. Voilà. Donc si maintenant, je fais une bêtise. Si maintenant vous voulez calculer une tension, donc là je fais la même chose, voilà, j'ai 10 ohms, pour un courant toujours de 1 ampère, voilà. Donc, il vous remarque la formule, R fois I, voilà. Donc vous avez le choix, soit ohm, ohms, micro-ohm, dans les ampères c'est pareil, méga-ampère, ampère, ça c'est nano-ampère, micro-ampère, milliampères, etc. Ampères, voilà. Et là-haut, giga-ampères. Donc voilà. Donc, je trouve ça très très pratique. Ensuite, on a les puissances. Donc voilà. Donc là, toujours pareil. Là, il vous marque la formule ici. PIU. Voilà. Donc là, on vous explique aussi la puissance électrique. Donc volt, ben, on reste toujours sur 12 volts. En courant, 1 ampère. Voilà. Paf. Et là, en rien de temps, ben, là, il vous calcule la puissance d'un circuit. Voilà. Toujours avec la formule P est égal à V fois I. Voilà. 12 watts. Ben là, c'est la même chose. Voilà. Là, c'est les ampères. Si vous voulez mettre un milliampère, voilà, on va rester sur 1. Donc voilà. Donc, là, il rajoute des zéros, c'est normal. Ensuite, vous avez le calcul de la résistance en série. Voilà, R1, R2, R3, résistor total, résistor 1, 2, 3, enfin, etc. Tout ça. Voilà. Ensuite, les résistances en parallèle. Voilà. Donc R1, on va mettre 10, R2, on va mettre 20. Donc là, je mets n'importe quoi, c'est rien que pour vous montrer. Donc voilà le calcul qu'il vous fait. Voilà, à rien de temps. Donc c'est très pratique si on veut fabriquer un petit truc ou donc on a ça sous la main. Ensuite les capacitances. Voilà, il vous calcule aussi les capacitances. Voilà, capacitance, le chargé, tension, etc. Condensateur en série, en parallèle. Voilà, ensuite on a les inductances. Voilà, tout ça. On a les diodes. Bon, après, je vous laisserai mieux regarder si ça vous intéresse. Donc là, en fait, c'est un clic sur diode. Donc voilà, on vous montre, on vous explique un peu ce que c'est, de quoi ça parle. Diode Zener, pareil. Voilà. Donc ça, les LED, diode chunky, diode de pont. Les transistors. Voilà, donc bougie transistor. Donc là, pareil, on vous explique ce que c'est. L'émetteur commun.
Donc là, voilà, donc si vous rentrez là les gains tension, GM, résistance collecteur, Siemens, bon après ça je connais pas trop. Bah pareil, hein, le RC en ohm, voilà. Comme un base. Donc voilà, tout ça. Ensuite, transistor MOSFET. Voilà, donc on vous explique ce que c'est un transistor MOSFET. Ok. Ensuite, on a les AOP, amplificateurs opérationnels. Donc voilà, un comparateur, amplificateur, non inverseur, amplificateur inverseur, additionneur. Voilà, donc c'est quelque chose de très complet. Donc là, vous rentrez là vos données hein, et vos calculs. Non inverseur. Voilà, tension sur entrée de tension, résistance, donc voilà quoi. Hein. Donc là, je vais pas tout regarder moi un petit peu pour vous montrer quoi. Résistance 1, résistance 2, V2, V1 pour la tension. Voilà, hein. Différencieur, intégrateur, clac. Voilà. Ensuite, on a les filtres. Là. Donc là, pareil, hein, on vous explique. En plus, là, on a un petit schéma qui a l'air bien sympa. Hein. On vous explique bien. Franchement, je trouve cette application très pratique. Filtre passe-bas. Voilà, fréquence de coupure. Hein. Condensateur, résistance. Clac. Voilà, on fait quoi? Voilà, R. Là, en Hertz. Toujours pareil. Et ensuite, eh ben, on a le système numérique combinatoire. Bon, ça, par contre, je ne sais pas encore ce que c'est. Donc, tout ça, voilà, je vais le passer. Système numérique séquentiel. Voilà, avec un petit schéma. Voilà, on vous explique pareil. Hein. Voilà. Prime génie électrique. Ah, ça, donc, il faut aller sur le net. Donc, là, je vais. Ensuite, donc, voilà pour la première application. Ensuite, la deuxième, on a celui-ci. Électronique calculatrice, donc pareil, hein, la loi d'Ohm. Donc voilà, en tension. Voilà, donc là vous rentrez la tension ou le courant. Voilà, je marque n'importe quoi. La puissance. Ah non, ça je peux pas le marquer. Voilà, donc là j'ai fait un truc vite fait, hein. V égale 10 volts, voilà. Ensuite, on a les diviseurs de tension, là. Donc là pareil, hein, là ça fait des petits points en fait, là, vous cliquez dessus, voilà. Vous rentrez vos valeurs et vos calculs. Résistance LED, hein, pour calculer une LED par rapport à la résistance, hein, donc la tension d'entrée, LED tension, LED courant, voilà. Clac. Donc là, j'ai pas mal d'applis. On a aussi le 555. Alors ça, lui qui est astable, monostable. On a bistable, brochage. Donc voilà, le brochage, là, en fait, ça vous donne ça. Hein, les brochages, franchement, c'est super bien pratique. Voilà, donc là, pareil, hein, on vous donne aussi des infos dessus. Voilà, donc là, c'est en mode monostable. Donc ça, c'est le câblage monostable. Et après, donc voilà, le condensateur, vous rentrez la valeur, la résistance, pareil. La garde d'impulsion, pareil. Voilà, vous rentrez tout ce que vous avez besoin et lui, vos calculs. Ensuite, on a le circuit RL. Donc voilà, constance du temps, circuit fermé-charge, etc. Circuit RC. Voilà, donc pareil. Hein. Si on clique là-haut, réactance, impédance, étoile delta, transformation, alimentation AC, on a aussi les décibels. Voilà. Donc là, pareil, vous rentrez vos données. Ratio de transformateur, redresseur, filtre condensateur, transformateur, efficacité. Ensuite, circuit de la série, parallèle, condensateur. Tout ça, je vous laisserai regarder, hein, donc, parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, pareil, les codes des valeurs. Donc, franchement, c'est super bien pratique, quoi. On a la loi Coulomb. Voilà.
Si vous, voilà, vous rentrez ça, là vous donnez, il vous calcule cette loi-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Et la dernière, c'est, faut que je la retrouve, c'est calcul électrique. Voilà, donc elle aussi, je la trouve vraiment très très pratique. On a les calculs de tension. Donc voilà, continu, alternative monophasée, alternative triphasée, quelque chose de très très complet quoi. On a le calcul de base de tension, calcul d'intensité, de la tension, calcul de la puissance active, calcul de la puissance, voilà, j'en passe, c'est les meilleurs. On a les moteurs, code de résistance à 4 couleurs, ensuite pareil de 5 à 6 couleurs. Donc voilà, vous rentrez là les couleurs de vos résistances, il vous dit la valeur. À partir de la valeur. On a aussi les codes résistance CMD. Donc voilà, donc là je vais rentrer n'importe quoi, je vais marquer 120. Ça souligné, utiliser le code BS, mais ça je sais pas trop ce que c'est. Voilà, donc là il vient de me calculer la valeur. Hein. Ça veut dire avec un code, un CMS qui est à 120, il a une résistance de 12 ohms. Voilà, il me l'a calculé. On a les fusibles. Voilà, tout ça. Ça vous dit tout sur les fusibles. Là, vous rentrez apparemment aussi les couleurs, il vous calcule ce que c'est. Somme condensateur. On a aussi les conversions. Voilà, conversion CMP pouce par exemple. Voilà, donc là, 10 cm, 3,94, je sais pas quoi. Donc là aussi, on a un petit tableau. Voilà. Conversion d'énergie. Voilà, donc ça c'est aussi très pratique. Conversion en heure et en kilowattheure. Voilà. Capacité, tension. Et là, conversion RPM, rad, ça par contre, pour moi c'est du chinois. On a la conversion longueur. Voilà, hein. En M, on va mettre 12 mètres. Voilà, donc là, j'ai tapé donc 12 mètres. Je peux le mettre aussi, c'est quoi, millimètres ça? Voilà, en mètres, donc ça fait ça, pied, enfin, etc. Donc voilà quoi, je voulais simplement vous partager ça, hein, vous montrer ça, parce que ça peut intéresser certains d'entre vous. Hein. Franchement, là, on a plusieurs applications, même déjà une seule suffirait, je pense. Mais moi, j'aime bien en avoir plusieurs. Donc là, pareil, disjoncteur, dimensionnement disjoncteur, réactance, impédance, fréquence de raisonnement, diviseur de tension. Là, pour calculer le diviseur de tension. D'ailleurs, en plus, ça tombe bien, parce que bientôt, j'en aurai besoin, parce que pour faire des ponts diviseurs, hein, que je ferai pareil en vidéo. Stabilisateur de tension des diodes Zener. Donc là, pareil, hein, hop, 12, pour faire des diodes Zener en volts, on va mettre quoi? On va mettre 5 volts. Milliampères, on va mettre 10. Ok. Calculer. Voilà. Donc là, 700 ohms. Voilà. Correction de facteur de puissance, transformateur, autonomie de la batterie. Voilà, si vous voulez savoir votre autonomie de votre batterie, donc là, vous rentrez la valeur, il vous le calcule. Courant de court-circuit, capacité, résistance conducteur, tableau réactance, table résistivité, classe de protection électrique. Donc là aussi, classe 0, classe 1. Donc ça, c'est la partie électricité. Hein. Donc voilà, ça vous dit les classes. On a aussi les symboles électriques. Voilà, interrupteur, interbipolaire. Enfin, tout ça, quoi. Hein. Donc voilà. Hop, vous avez tous les dessins. On a aussi les connecteurs. Donc, si vous avez un connecteur, que vous cherchez les broches, à quoi ça correspond, lui, il le fait aussi. Voilà. On a aussi l'effet Joule, unité de mesure, les brochages. Donc voilà, par exemple, brochage USB. Donc comme je disais tout à l'heure, ça vous lit les brochages. Hein. Donc le 1, c'est le VCC plus 5 volts. Voilà. Et, le 2, c'est les données. Ensuite le 4, c'est le ground, donc le moins.
Voilà, donc le brochage USB. On a le brochage HDMI. Voilà quoi, c'est quelque chose, c'est une application qui est très très complet aussi, hein, franchement. Les brochages, et voilà, donc bon, j'en passe un peu un brochage LED. Voilà, donc là, la patte la plus longue, on vous dit c'est le plus, la plus courte c'est le moins. Voilà. Et puis voilà. Hein. Donc voilà, je voulais simplement vous partager ça. Voilà les paramètres, on a aussi des formulaires, intensité. Voilà, donc là, on vous met aussi des formules. Voilà, continu I égale P sur V. Là pareil, monophasé, triphasé. Voilà, on vous dit ce que ça veut dire. Hein. Voilà, V c'est tension, P c'est puissance, I intensité, Z indépendance, R résistance. Donc voilà, baisse de tension. Donc là, on vous dit, on vous fait un petit calcul. Et là, pareil, hein, on vous dit qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà pour cette application, pour ces applications que je voulais vous montrer. Excusez-moi pour ma voix, hein, je suis pas très, je suis un petit peu enrhumé et tout, donc c'est pas trop le top sur ça. Mais bon, ça va aller. Calcul de tour du moteur, rendement du moteur, et voilà, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc voilà, hein, simplement pour vous faire partager ça. Donc n'hésitez pas à les télécharger hein, si vous avez besoin, franchement, parce que ça va bien vous aider, ça va être super bien pratique. Donc voilà, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.